Mon père, il a eu des paroles un peu. Comment tu vas faire pour ta grossesse? J'ai dit, je vais me débrouiller. Et il me dit, tu vas le faire adopter. J'ai dit, mais non, je ne vais pas le faire adopter. Il a fait, tu vas faire quoi alors? Et il m'a dit, c'est mon premier petit enfant et c'est un bâtard parce qu'il n'a pas de papa. Je m'appelle Pouirava Salvané Agam, j'ai 29 ans et je suis originaire de Tahiti. Alors, je suis arrivée ici en France en 2018, histoire de changer de vie. J'ai rencontré le père de mon fils, où on s'est fréquenté et ensuite je suis tombée enceinte. Au moment où j'ai su que je suis tombée enceinte, j'étais à 3 mois. Et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il ne voulait pas parce que de base, il avait déjà une fille. Il est séparé de la mère. Et financièrement, il me disait qu'il ne pouvait pas assumer mon bébé financièrement, ni moi. Et qu'il ne voulait pas non plus d'autres enfants. Si je garde, c'est moi toute seule. Et c'est moi qui dois m'en occuper. J'assume. Et j'ai dit ok, pas de souci. J'assume. Au début, ouais, c'était dur quand il m'a dit tous ces mots. Mais dès que j'ai su de toute façon que j'étais enceinte, j'avais déjà l'instinct maternel. Donc il pouvait me dire tout ce qu'il voulait, j'allais le garder quand même. Et j'ai envie de dire que j'avais pas trop besoin de lui non plus. Quand j'ai annoncé à mes parents, à ma famille que j'étais enceinte, ils étaient contents. Ils étaient c'est bien, c'est le premier petit enfant et tout. Mais quand ils m'ont demandé, mais le papa il se présente pas. Et quand j'ai dit que le papa il veut pas de l'enfant, c'est là qu'en fait ils ont mal pris. Profite de ta vie, un enfant ça va être dur, t'es encore jeune, t'es pas assez responsable, des histoires comme ça. J'étais déçue que ma famille, de base on était tous soudés et qu'à un moment comme ça où j'en avais vraiment besoin, ils ne sont pas là. Surtout que mon père, il a eu des paroles un peu. Comment tu vas faire pour ta grossesse? J'ai dit, je vais me débrouiller. Et il me dit, tu vas le faire adopter. J'ai dit, mais non, je ne vais pas le faire adopter. Il a fait, tu vas faire quoi alors? Et il m'a dit, c'est mon premier petit enfant et c'est un bâtard parce qu'il n'a pas de papa. Du coup, je me suis énervée. Et du coup, heureusement que mon grand frère il était à côté de moi et c'est mon grand frère qui m'a défendue en fait. Il a dit ça se fait pas de parler comme ça c'est son bébé, elle a pris son choix, on peut être que là pour la soutenir en fait. Et du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai dû couper les ponts avec mes parents. Pendant ma grossesse, ça devenait un peu dangereux parce que j'étais trop stressée. Stressée parce que quand j'étais à Bordeaux, j'étais en coloc. Du coup, il fallait que je trouve un logement. Stressée parce que ma famille ne me soutenait pas. Et j'ai préféré couper les ponts parce que le médecin me disait que je suis tellement stressée qu'il y a moyen que c'est moi et mon fils qui partent en même temps. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. La première raison, c'est quand j'ai su que j'étais enceinte, je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais déjà l'instinct maternel. Je sais pas comment expliquer, mais l'instinct était là. Et la deuxième raison, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, j'étais déjà tombée enceinte. Et quand j'ai avorté, je n'ai pas forcément bien vécu. J'étais plus en mode, et si j'avais accouché, quel âge il aurait mon bébé? Chaque année, c'était, peut-être là, il aurait 2 ans, il aurait 5 ans. Tu vois, enfin, j'imaginais plein de choses. Et je me suis dit, la prochaine fois que je tombe enceinte, je ne vais plus avorter, en fait. Bon, j'aurais pensé être enceinte dans des meilleures conditions. Mais sur le coup, ce n'était pas ce que j'avais espéré. Mais bon. L'enfant était là. Après, comme j'ai dit, j'avais l'instinct maternel, donc j'étais contente. Je le sentais bouger. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est la connexion que j'avais avec mon bébé. C'est ça qui m'a fait tenir. On pouvait venir me parler, me dire des choses, mais ça ne m'atteignait pas en fait.
parce que je savais que mon bébé il était là, que, je sentais déjà le lien. Le lien il était trop fort. Je jouais beaucoup de la guitare aussi, donc ça me calmait. Je travaillais, mais j'étais beaucoup dans les recherches pour trouver un logement et tout. Donc en fait, j'étais super occupée, donc j'avais pas trop la tête à réfléchir, enfin à être pensive. Tous les jours, si je me lève, je vais au travail, je reviens, je fais des recherches. À Bordeaux, je suis partie voir les assistantes sociales, je suis partie voir partout. À un moment donné, mon assistante sociale, elle me disait vous allez accoucher, mais vous allez être dans la rue. Elle voulait me mettre dans un endroit où il n'y avait que des SDF. J'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit non, j'aurai un bébé. J'ai dit c'est pas possible que je vais mettre au monde un enfant auprès des SDF. Et du coup, je me suis dit non, il faut que je cherche ailleurs. Et vu que mon frère, il était ici à Toulon et que j'étais déjà venue en vacances ici, j'aimais déjà la ville. Donc j'ai essayé de chercher ici à Toulon et sur Internet, j'ai trouvé la maison Bethléem où j'ai envoyé un mail et on m'a directement répondu. Donc j'ai eu une très belle grossesse. Mon bébé, il était super tranquille. Donc en fait, ça ne changeait pas vraiment de ce que je faisais tous les jours. C'est juste que petit à petit, plus mon ventre il grossissait, plus en fait, je sentais que je devenais plus responsable. Parce qu'avant, j'étais très fêtarde. Mais là, dès que je savais que j'allais être maman, ça m'a rendue très responsable. Et super forte parce que je savais qu'il fallait que je donne une meilleure vie à mon enfant. Et en fait, ça m'a boostée. Quand on m'a mis mon fils dans les bras, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais trop contente. J'étais là, je le touchais, tout, j'ai ses petites mains. J'étais super heureuse. Et je me suis vraiment battue pour cet enfant, pour mon fils. Et j'en suis fière même. Je me dis que si j'avais écouté ma famille et les gens autour, j'aurais jamais connu tout ça. Je serais toujours la petite jeune, fêtarde, je vais travailler, le week-end je fais la fête et tout. J'aurais pas eu cet instinct maternel parce que de base, avant d'être maman, je voulais pas d'enfants. J'aimais pas les enfants. Mais le fait d'être maman, ça m'a vraiment changé. C'est autre chose. C'est une nouvelle vie. Franchement, c'est merveilleux même. Mon fils, il a vécu 5 mois avec moi. Et pur bonheur. Lui et moi, c'était le grand amour avec mon bébé. Et j'ai perdu mon fils en septembre, le 29 septembre, de la mort subite du nourrisson. Et ça, là, par contre, ça a été le drame. Le drame jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu l'amour de ma vie. Les 5 mois où j'ai vécu avec mon fils, c'est les plus beaux jours de ma vie. Et ça restera ainsi. Même si j'ai un autre petit ami, d'autres enfants, le lien que j'ai eu avec mon bébé, c'était les 5 mois où j'étais vraiment heureuse. Même si j'avais une horloge pour retourner dans le passé, je retournerai dans le passé et je referai la même chose. Mon fils, il s'appelle Houreva. C'est un prénom tahitien et ça veut dire réconciliation. Je lui ai donné exprès ce prénom parce que, comme je disais au tout début, j'ai dû couper les ponts avec toute ma famille. Donc cet enfant, en fait, il allait réunir tous les gens avec qui j'ai coupé les ponts. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand j'ai accouché, j'ai appelé ma famille, j'ai donné le prénom Houreva et on s'est tous réunis. Moi, personnellement, ce qui m'a rendue forte et qui me rend forte aujourd'hui, c'est mon enfant. Si au jour d'aujourd'hui, je suis toujours vivante et toujours debout, c'est que tout le monde peut le faire. On est des mamans, on est des mamans fortes.